Alors à fin août, on peut dire que la saison touristique vendéenne tire bien son épingle du jeu, avec un démarrage difficile au printemps, une reprise peut-être un peu mitigée dès le mois de juillet, mais finalement, dès la fin juillet, on a constaté un rebond de l'activité touristique et un très bon mois d'août. Donc finalement, globalement, on est bien mieux que 2020 et un tout petit peu moins mieux que 2019. On a du côté de nos hébergeurs un gros niveau de satisfaction. Satisfaction sur les meublés de tourisme, les gîtes, les chambres d'hôtes qui ont accueilli des gens qui souhaitaient rester en famille, rester un peu dans la bulle. Et donc ça, on a un taux de satisfaction de ces hébergeurs-là de plus de 96%. Donc un gros élément de satisfaction sur l'hôtellerie de plein air également, un très bon niveau de satisfaction. Je veux dire, s'il y a un petit bémol, c'est plutôt sur la restauration, avec les contraintes que l'on connaît. Mais globalement, malgré tout, on a plus d'un restaurateur sur deux qui est satisfait de la saison. Donc on peut dire quand même que c'est une saison réussie pour 2021. Nous, on est très dépendant de l'économie touristique, donc une saison qui va principalement d'avril à octobre, donc la saison n'est pas terminée. La saison a été très forte, très bonne, plus 25% sur l'année, plus 12% sur juillet et août, donc avec un parc d'hébergement qui était déjà bien rempli dès juin. Voilà, on a été fortement plébiscité par nos clients qui recherchaient la sécurité, la qualité, la verdure, donc ils avaient vraiment envie de venir chez Gîtes de France avec une clientèle fidèle et une nouvelle clientèle donc française qui a, on va dire, découvert aussi Gîtes de France, et une petite clientèle étrangère, un peu timide, qui était là toujours, nos Belges, nos Allemands, mais peu de clientèle britannique. La saison touristique, pour nous, elle a été courte finalement, puisque bon, c'est un pré-bilan, hein, mais elle a commencé pour nous réellement le 9 juin avec l'ouverture des terrasses en jauge pleine, et puis possibilité de servir jusqu'à 23 heures. Donc du 9 juin jusqu'à l'arrivée du pass sanitaire le 9 août, l'activité a été forte et intense. Depuis le 9 août, l'arrivée du pass sanitaire, eh bien, c'était la douche froide et les cafés et restaurants ont vu une forte baisse de leur fréquentation. Cela a l'air de s'atténuer maintenant, mais toutefois, août est décevant par rapport à juillet.